De saint Augustin, Sermon 37, suite. Elle a donné des ceintures aux Cananéens. Qu'ils se saignent donc, qu'ils travaillent, qu'ils viennent, qu'ils servent dans cette maison, pour être tous pourvus de vêtements et de nourriture. Si la femme forte a fait des ceintures, c'est pour le travail, car elle-même en travaillant ses seins les reins avec force. Qui sont les Cananéens? Des peuples étrangers, voisins du peuple d'Israël. Vous qui étiez autrefois éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang du Christ. Vous qui étiez autrefois étrangers aux alliances, n'ayant point l'espérance de la promesse et sans Dieu en ce monde, et qui êtes maintenant les concitoyens des saints et de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, versets 12, 13 et 19. Recevez ces ceintures et travaillez dans la maison du Seigneur, puisque maintenant vous en êtes membres, de Cananéens que vous étiez. Elle était cananéenne aussi, cette femme dont il vient d'être parlé dans l'Évangile. Elle était cananéenne et n'osait approcher de la table des enfants. Mais comme le chien, elle en recherchait les miettes. Vois comment elle s'est ceinte pour le travail. Sa foi en effet lui sert de ceinture. Ô femme, s'écrie le Sauveur avec admiration, grande est ta foi. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Terminons, elle est revêtue de force et de beauté. De beauté comme le lin, de force comme de pourpre, car c'est grâce à sa force qu'elle a versé son sang dans les souffrances. Au dernier jour, elle est comblée de joie. C'est faire entendre qu'elle demeure ici longtemps sous le pressoir. Comment d'ailleurs ses vêtements seraient-ils teints de pourpre si elle n'était dans les tourments? Elle ouvre la bouche avec prudence. À nous qui sommes placés dans son sein, qui la louons, qui lui sommes intimement unis, qui en elle et avec elle attendons son époux, qu'il soit accordé d'ouvrir aussi la bouche avec prudence, non pas avec légèreté, mais avec attention, avec précaution, avec réflexion. J'ai été parmi vous dans un état de crainte et de grand tremblement. 1 Corinthiens 2, 3. Ainsi parle l'apôtre, et c'est comme s'il disait « J'ai ouvert la bouche avec réflexion ». Notre bouche vous est ouverte, ô Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 11. Elle a ouvert la bouche avec réflexion, elle a mis l'ordre dans ses paroles, louant la créature comme créature et le Créateur comme Créateur, les anges comme des anges et les corps célestes comme des corps célestes, les choses terrestres comme terrestres, les hommes comme les hommes et les troupeaux comme des troupeaux. Elle ne célèbre rien de déréglé, rien de désordonné, ne prend pas en vain le nom du Seigneur son Dieu et n'attribue pas au Créateur la nature de ce qui est créé. Elle parle enfin de tout avec tant de mesure qu'elle n'élève pas ce qui vaut moins au-dessus de ce qui vaut davantage et n'abaisse pas non plus ce qui vaut davantage au-dessous de ce qui vaut moins. Elle a mis l'ordre dans ses paroles, rien de plus beau que cet ordre. C'est pourquoi elle-même dit aussi « Mettez en moi l'ordre dans la charité ». Cantique des Cantiques 2,4. N'intervertissez pas, ne troublez pas, ne confondez pas ce que Dieu a réglé. Mettez en moi l'ordre dans la charité. Aimez-moi comme vous devez m'aimer, et Dieu comme vous devez aimer Dieu. N'offensez pas Dieu à cause de moi, ne m'offensez pas non plus pour tout autre, ni tout autre pour moi. Mettez en moi l'ordre dans la charité. L'heureuse fille de cette femme forte dont nous célébrons aujourd'hui les souffrances en même temps que les souffrances d'autres martyrs, et dont nous venons d'entendre la profession de foi, était entrée dans cet ordre, elle avait mis cet ordre dans ses paroles lorsqu'elle disait « Je rends à César l'honneur dû à César, mais c'est Dieu que je crains ». Elle a ouvert la bouche avec réflexion et a mis l'ordre dans ses paroles. La vie est sévère dans sa maison. Sévère, c'est-à-dire énergique, réglée, point de licence. Elle n'aime pas la dissolution. Elle ne mange pas son pain dans l'oisiveté, elle a dû le mériter.
Ici, il y a une question. Cette femme laborieuse, pleine de vigilance et de sollicitude, conduit sa maison avec sévérité, se lève la nuit, empêche sa lampe de s'éteindre, se montre forte sous le poids de la tribulation, craintive tant qu'elle n'a point reçu l'accomplissement des promesses. Elle affermit ses bras pour tourner le fuseau et ne mange pas son pain dans l'oisiveté. Pourquoi donc, après ces travaux qui semblent indiquer la pauvreté et les besoins de cette vie, pourquoi se réjouira-t-elle au dernier jour? Pourquoi? Vous voulez le savoir? Écoutez dans quelle espérance notre lampe brûle toute la nuit, écoutez. Ses fils se sont élevés et enrichis. Nous vivons maintenant dans la pauvreté, nous veillons dans la pauvreté, et quand nous mourrons, nous endormons encore dans la pauvreté, mais nous nous éveillerons et nous serons riches. Ses fils alors seront opulents. Ses fils se sont levés et se sont enrichis. Parle maintenant de toutes les richesses de cette terre exposée aux voleurs et aux vers. Pourquoi te vanter? S'il te faut beaucoup, c'est que tu es faible. Tu as besoin de vêtements nombreux parce que tu ne peux endurer le froid, de recourir aux bêtes de somme parce que tu ne peux aller à pied. Ce sont là des appuis de la faiblesse, non des ornements de la puissance. Les anges ont-ils ces sortes de richesses? Pour tout vêtement, ils ont la lumière qui ne s'use ni ne se souille jamais. Là sont les vraies richesses parce qu'on n'y connaît ni indigence ni besoin. Pourquoi donc chercher maintenant avant de t'éveiller? Si tu es fils de la femme forte, considère à quelle époque on te promet l'opulence. Ces fils se sont levés et ont été enrichis. Dispose-toi à recueillir des trésors à la résurrection. Ne t'attache point à ceux de cette vie pour mériter d'obtenir cela. Ses fils se sont élevés et ont été enrichis. Et son époux l'a loué. Nous la louerons aussi, mais non de nous-mêmes. Son époux l'a loué lui-même. Quand ses fils se sont levés et ont été enrichis, il a jeté les yeux sur elle, il l'a regardée et louée. Qui ne voudrait savoir quelle louange il lui a donnée? Si vous avez eu tant de plaisir à nous l'entendre louer, quels seraient nos transports si nous pouvions entendre comment l'a loué son époux? Il l'a loué à la résurrection, nous l'entendrons quand nous serons ressuscités. Mais dès maintenant ne l'a-t-il pas loué? Voici la louange qu'il lui donne, la louange qui la suivra partout. Écoutez, écoutez comment son époux l'a louée en la voyant déjà si heureuse du bonheur de ses enfants, enrichie à la résurrection des morts. Beaucoup de filles ont fait des actes de puissance. Ce sont les louanges que lui donne son époux. Beaucoup de filles ont fait des actes de puissance. Quelles sont ces filles auxquelles on la compare sans qu'elles lui soient comparables? Beaucoup de filles ont fait des actes de puissance, mais tu les as surpassées. Attention, je vous prie, nous touchons au terme de la leçon. J'ai besoin que vous soyez plus attentifs que jamais, et j'ai peur que vous ne soyez fatigués. Écoutons ces louanges. Beaucoup de filles ont fait des actes de puissance, mais tu les as surpassées, tu t'es élevé au-dessus de toutes. Quelles sont ces autres filles qui ont fait des actes de puissance que la femme forte a surpassés et au-dessus desquels elle s'est élevée? Quels actes de puissance celles-là ont-elles fait? Comment celle-ci les a-t-elle surpassées? Il est des filles perverses, ce sont les hérésies. Pourquoi les appeler filles? Parce qu'elles aussi sont nées de la femme forte. Pourquoi mauvaises filles? Parce que comme elles reçoivent les sacrements sans vivre comme elles. Les hérésies ont les mêmes sacrements que nous, les mêmes écritures. Elles ont notre Amen et notre Alléluia. Plusieurs même ont notre symbole et beaucoup notre baptême. Voilà pourquoi elles sont filles. Or voulez-vous apprendre ce qu'ailleurs, dans le Cantique des Cantiques, il est dit à la femme forte? Comme le lys au milieu des épines, ainsi ma bien-aimée s'élève au milieu des filles. Cantique 2:2. Chose merveilleuse, elles reçoivent à la fois le nom d'épines et le nom de filles. Et ces épines font des actes de puissance, sans aucun doute. Ne voyez-vous pas comment au sein même des hérésies, on prie, on jeûne, on fait l'aumône, on loue le Christ?
Je puis l'affirmer, il y a là de faux prophètes dont il a été dit, ils font des signes et des prodiges jusqu'à tromper, s'il est possible, les élus mêmes. Voilà que je vous l'ai prédit. Matthieu 24, versets 24 et 25. Oui, les épines font des actes de puissance, et c'est de ces actes que s'entendent ces paroles. N'avons-nous pas mangé et bu en votre nom, et en votre nom fait beaucoup de prodiges? Luc 13, 26 et Matthieu 7, 22. Manger et bu, ce qui ne signifie pas ici toute espèce de nourriture. Vous savez de quelle nourriture ou de quel breuvage il peut être question. Nous avons aussi fait beaucoup de prodiges. Beaucoup de filles font des actes de puissance, nous ne les nions pas. Les épines aussi portaient des fleurs, mais non point de fruits. Quant à cette femme à qui on dit « tu les as surpassées et tu t'es élevée au-dessus de toutes », n'est-ce point en donnant et la fleur et le fruit qu'elle s'est ainsi élevée? Quels fruits porte-t-elle? Comment est-elle élevée? Je veux le savoir. Je vous montre, dit l'apôtre, une voie plus élevée. Comment plus élevée? Parce que c'est par là que la femme forte s'est élevée, par là qu'elle a surpassé toutes les filles. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai point la charité, je suis devenu un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Ainsi le pouvoir de parler ces langues n'est qu'une fleur. Quand je connaîtrai tous les mystères et toutes les sciences, quand je saurai toutes les prophéties et que j'aurai toute la foi au point de transporter des montagnes, quelle puissance! Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voici encore d'autres œuvres de puissance qui sont des fleurs et non des fruits. Quand je distribuerai aux pauvres tout ce que je possède et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 12, 31 et chapitre 13, versets 1 à 3. Telle est la voie élevée que suit la femme forte. C'est pourquoi il lui a été dit, beaucoup de filles ont fait des actes de puissance. Beaucoup ont parlé les langues, connu tous les mystères, fait de nombreux prodiges, chassé les démons, distribué leurs biens aux pauvres, livré leur corps aux flammes. Elles sont au-dessous de toi parce qu'elles n'avaient pas la charité. Pour toi, tu les as surpassées et tu t'es élevé au-dessus de toutes, non seulement par les fleurs, mais aussi par les fruits dont tu étais chargé, enrichi. Vois à son origine cette grappe si chargée. En énumérant les œuvres de la chair, saint Paul nomme la fornication, l'impureté, la luxure, le culte des idoles, les empoisonnements, les inimitiés, les contestations, les jalousies, les colères, les rixes, les dissensions, les hérésies, les envies, les débauches de table, les ivrogneries et autres choses semblables. Je vous les prédis comme je les prédis déjà, continue-t-il, ceux qui se livrent à ces désordres n'obtiendront pas le royaume de Dieu. Et après avoir énuméré toutes ces épines destinées au feu, le fruit de l'esprit, dit-il, c'est la charité. Or, à la charité comme à la source, comme à la racine, il rattache le reste. La joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la mansuétude, la continence. Galates chapitre 5, versets 19 à 23. Que cette grappe de vertu est belle, c'est qu'elle est attachée à la charité. Beaucoup de filles ont fait des actes de puissance, pour toi tu les as surpassées, tu t'es élevé au-dessus de toutes. Que leur reste-t-il? De fausses grâces et une vaine beauté de femme. Car si je n'ai la charité, je suis un airain sonnant et une cymbale retentissante. Je ne suis rien, je ne profite de rien. Ainsi ce sont de fausses grâces et une vaine beauté de femme. La femme sage est en bénédiction. La femme sage, celle qui a cherché à comprendre, qui a observé ce qu'elle a compris, celle-là est en bénédiction, et non ces fausses apparences, cette vaine grâce. La femme sage est en bénédiction. Or, elle célèbre la crainte du Seigneur. Cette femme que l'on bénit loue parce qu'elle est sage le principe même des bénédictions qu'elle reçoit. Que loue-t-elle? La crainte du Seigneur qui l'a menée jusqu'à la sagesse. Or la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Psaume 110, verset 10.
Or elle célèbre la crainte du Seigneur. Cette femme s'est montrée tant de fois laborieuse durant la nuit, patiente au milieu de tant de scandales, prévoyante dans l'attente, forte à souffrir, constante à persévérer. Ses travaux sont finis. Donnez-lui du fruit de ses mains. Elle a produit, elle est digne de recueillir. Donnez-lui du fruit de ses mains. Que lui donner? Venez, béni de mon Père, donnez-lui du fruit de ses mains. Que lui donner? Recevez le royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Voilà ce qu'il faut lui donner, et de quel fruit de ses mains? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Matthieu 25, versets 34 et 35. Donnez-lui du fruit de ses mains. Et ses travaux terminés, qu'aura-t-elle à faire ensuite? Que son époux son doit louer aux portes de la ville. Voir Dieu, louer Dieu, tel sera le port heureux où aboutiront nos travaux. Là, on ne dira plus « Lève-toi, travaille, donne des vêtements à tes serviteurs, prépare-t'en à toi-même, orne-toi de pourpre, distribue des aliments à ta famille, ne laisse pas s'éteindre la lampe, sois vigilante, lève-toi la nuit, ouvre la main aux pauvres, remplis ton fuseau. Tu ne travailleras plus pour le besoin, il n'y aura plus de besoin. Tu n'irons pas le pain aux pauvres, personne ne mendie. Tu ne reçois point d'étrangers, chacun vit dans sa patrie. Tu ne visites point des malades, tous jouissent d'une santé inaltérable. Tu ne couvres point ceux qui sont nus, tous sont revêtus de l'éternelle lumière. Tu n'ensevelis pas de morts, tous vivent sans fin. Quoique néanmoins tu ne fasses rien de tout cela, tu n'es pas à rien faire. Tu verras celui que tu as désiré, et tu le loueras sans relâche. Voilà le fruit que tu recueilleras. Tu jouiras alors de cette grâce unique que tu as sollicitée. J'ai demandé une chose au Seigneur, je la demanderai encore, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et qu'y feras-tu? Et d'y contempler les délices du Seigneur. Psaume 26, verset 4. Et que son époux soit loué aux portes de la ville. Heureux ceux qui habitent en votre demeure, ils vous loueront dans les siècles des siècles. Psaume 83, verset 5.